Bonjour tout le monde, re-bienvenue encore une fois. On approche de la fin, on est rendu dans les deux dernières conférences et la prochaine de qui on parle, c'est Sony. Sony qui nous a fait une présentation. J'ai aimé ton hésitation, mais j'ai comme... moi aussi, j'étais comme... Okay. Dans le fond, Sony est reconnu surtout dans les dernières années pour vraiment nous faire ça grandiose. Ouais. Si vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait littéralement un orchestre live qui jouait la musique de tous les trailers. Ils ont commencé avec God of War, avec même Sean Layden qui en a fait une joke plus tard dans la conférence en disant comme... T'as pas vécu tant que t'as pas marché sur stage avec un orchestre qui te fait une toune. Là. Ouais, clairement. Donc, vraiment, c'est du spectacle, mais aussi, chez Sony, dans les dernières années, c'est vraiment trailer, go, on n'arrête pas. Faut que ça roule. Puis, that's it. Là, c'est comme là, j'ai rien contre ce type de présentation-là en tant que tel, mais là, c'était garoché. C'est que la conférence de cette année de Sony était pas... Comment dire, elle a été mal pensée pour les gens qui la regardaient en ligne. Je vous explique. On commence la conférence, on est dans une grange avec des lumières au-dessus. Ça a l'air très religieux. On a un monsieur qui arrive, qui joue une musique. Oui, qui joue une musique au banjo. Pour ceux qui connaissent, ont reconnu l'air. Moi, j'ai entendu les premières notes, j'ai fait « Oh! » Ouais, c'est ça, exactement. Pour ceux qui savent de quoi on va parler, dès les 2-3 premières notes, on a fait comme « Oh ouais, c'est beau, on sait dans quoi on s'embarque. » Donc, après ça, le monsieur finit de jouer, Sean Layden. Sean Layden, il est rentré avant le trailer ou après le trailer? Avant? Oui, avant, parce qu'il a dit we welcome you in our church, c'est ça. Blah, blah. Puis après ça, il y a eu le spectacle, puis là, le trailer. Mais c'est ça. C'est que quand Sean Layden est arrivé puis qu'il s'est mis à parler... c'est peut-être lui qui s'est mal exprimé ou nous qui a mal compris de notre côté, mais il semblait dire que, étant donné que Sony avait dit on va se concentrer sur le Fantastic Four, sur les 4 gros jeux de cette année, on pensait qu'il allait avoir différents setups pour chacun des jeux. Ben oui. Fait que finalement, pour bouger, pour avancer, le trailer part, on a le droit à une super cinématique de Last of Us. On a Ellie qui est justement dans le même décor que la grange dans laquelle on se trouve, que le public se trouve en ce moment. C'était l'idée, là. Oh oui, vraiment, c'était totalement l'idée. Donc, on a Ellie qui parle avec un autre personnage, blablabla, elle se fait attirer pour danser par une femme. On le savait pour les gens qui ont joué Last of Us 1, qui ont joué le DLC justement, comme quoi Ellie était lesbienne. Ouais. Donc, elle se fait attirer sur la scène. Super belle scène. C'était... moi, pour vrai, ça m'a attendri. Là. Wow. C'est parce que c'est le genre de cinématique que, en tout cas, par rapport à Last of Us 2, on n'a pas vu encore. On a vu une première cinématique super dark de Ellie qui joue justement la tune à la guitare. Exact. On a vu une autre cinématique au Paris Week qui était super gruesome, qui était super violent, de personnes qui se font poignarder. Mais qu'on n'avait pas de personnage nécessairement reconnu. C'est ça, qui n'était pas ni Ellie ni Joel. Exact. Là, on est avec Ellie. La scène, c'est une scène de danse, c'est une scène de party. On voit qu'on est dans un petit village fermier, puis que tout le monde a du fun dans la grange. Ellie... a fait dans sa sombre pensée. Elle repense à ce qu'elle a vécu. Bien c'est ça. Au moment où le duo s'embrasse. By the way, je sais pas si tu as remarqué l'animation au niveau du baiser, mais c'était sublime. Là, le motion capture. Motion capture, ils ont dû en mettre partout dans la gueule. Il était absolument incroyable. Allez le voir, c'était tellement on spot. Puis dès que le baiser finit... C'est ça, au moment où en fait sa blonde, il dit actually they should fear you. Et comme tout le monde autour devrait avoir peur de toi. On passe au moment gameplay. Donc, finalement, on a eu ce qu'on voulait de Last of Us. On a eu un gameplay trailer. Certaines personnes ont été un petit peu déçues par ce trailer-là parce que il disait comme c'est quoi, le Last of Us va devenir un jeu comme Uncharted ou est-ce que tu peux juste aller dans une direction? Non. C'était chorégraphié par quelqu'un qui connaissait le jeu. Il avait fait la même affaire avec le premier. Non, pour la présentation du premier, pour faire un effet cinématique film. C'est ça. Puis c'est plate, mais c'est un peu ça qu'on cherche. Là. Mais c'est ça. Puis, mais sérieusement, ce que j'ai aimé de ça, justement, comparativement à avoir un journaliste ou quelqu'un on the spot qui essaie de jouer puis qui fait des erreurs ou des enfants de même, ce que j'ai aimé, c'est que là, on a eu une chance de voir toutes les différentes mécaniques
qu'on n'aurait peut-être pas vu justement si ça avait été du gameplay on the spot. On a vu maintenant qu'on peut dodger une attaque. Ça, c'est vraiment on peut on the spot. Dans une situation de combat, interagir avec des éléments autour. On a vu Hailey se glisser entre se glisser en dessous du véhicule, se glisser entre deux bibliothèques. On peut stealth dans les fougères. Le AI est tellement amélioré. Le AI est débile. Tu sais, genre, le AI passe, toi t'es en dessous du char, puis le AI pense à faire I'm gonna look under that car. Non, c'est ça. Le AI est absolument sublime. Surprise. Écoute, moi, là, je vais te dire ce qui m'a impressionné le plus de ce trailer-là. Le gameplay trailer, il a duré quoi, entre 5 et 6 minutes à peu près? Même pas. Ça, c'est peut-être dans le fond, le trailer au complet dure presque 10 minutes. Là. Ouais, c'est ça, mais la partie de gameplay en tant que tel, parce qu'il y a quand même beaucoup de cinématiques avant-après, d'après moi, c'était peut-être un 3-4 minutes. Okay. Fait qu'on est proche de ton 5, dans le fond, moins que ça un peu, je pense. On va dire 5 minutes. Là. Ouais, pour faire un chiffron. J'ai été stressé, nerveux. Le 5 minutes au complet, là. Ouais. J'ai pas la manette dans les mains, c'est pas moi qui est en train de jouer, là. Mais l'ambiance du trailer, la façon que le joueur qui joue se déplaçait, les interactions qu'il faisait, j'étais comme, man, elle va-tu s'en sortir? Ben c'est ça. Puis ce qui est cool, c'est que ce qu'ils ont rajouté aussi, c'est que ils ont mis des réactions aux dégâts. Oui, ce qu'on avait peut-être moins dans des autres styles de jeu dans ce genre-là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, c'est que là, présentement, quand tu prends un dégât, il n'y a pas juste comme l'écran qui s'assombrit avec des taches de sang pour dire que tu prends de la marde. À prendre une balle, là. Tu sais, à l'acte, vraiment la douleur, toute. Tu vois, je serais même pas surpris qu'à un certain point, si tu descends, mettons, à un tel niveau d'HP, tu vas peut-être boiter. Ou, non, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment, vraiment réaliste. Puis ça, j'ai trouvé ça genre, wow. C'est un des éléments que j'ai fait comme, elle se fait slasher un moment donné, puis je suis comme, de voir en gameplay, Hailey qui reçoit une flèche dans le bras, dans l'épaule, continue à faire son shit de stealth puis d'aller tuer des ennemis, éventuellement arrache la flèche, pogne les ressources, fabrique une autre flèche on the spot. Ça, c'est une autre affaire, une nouvelle mécanique. Dans le fond, les mécaniques de crafting vont être beaucoup, beaucoup plus rapides parce qu'ils vont être intégrés à ton arbre de sélection des weapons. Un peu comme Horizon Zero Dawn. Donc, sincèrement, puis après ça, ben là, une fois que Ellie a tué absolument tout le monde qu'elle avait à tuer, dans des façons très, très, très sadiques, la hache à la fin d'en face. Hey, cheese. On revient à la scène de la danse. Après ça refinit en douceur avec la musique qui se termine. Puis on comprend bien pourquoi Sablon disait everyone should fear you. Puis on a vraiment compris là. C'est ça. Donc vraiment, Hailey, personnage, ça va être le personnage de Last of Us 2. Si Last of Us 1, comme Neil Druckmann a dit, si Last of Us 1 était une histoire d'amour, Last of Us 2 est une histoire de haine. Donc on l'a vu dans le trailer, on a vu l'ambiance que ça va être. Vraiment là, je peux pas être plus hype que je peux l'être pour ce jeu-là. Oui, puis moi j'espère juste qu'on va voir, c'est sûr qu'on voit Joel dans le jeu parce qu'il mentionne rapidement. Exactement. C'est comme son ami qu'on comprend que c'est peut-être le grand frère de la fille avec qui elle sort. Je vais te dire. Il mentionne Your Old Man. Fait qu'on comprend que c'est Joel. Ah ouais, puis j'ai eu comme un... Écoute, j'écoutais la cinématique, puis j'étais vraiment concentré. Puis quand la ligne de dialogue est arrivée, j'ai comme eu un moment de... Mon cerveau, il a comme blackout une seconde, puis j'ai fait comme... Hein? Parce qu'on n'a pas vu Joel nulle part ailleurs. Pas tout. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est à la fin du premier. C'est juste une ombre. Oui, puis c'est juste une ombre. Là. Es-tu vraiment dans la salle? Es-tu pas dans la salle? Fait que Last of Us 2, si vous n'avez pas vu le trailer, allez le voir, c'est incroyable. Donc pour dire où est-ce que Sony s'est un peu accroché, c'est que là, dans le fond... C'était après ça. Exactement. C'est que là, dans le fond, ils prenaient ce public-là. Nous sur Internet, on a été coupés de la présentation. On est revenu à leur table de journalistes Sony qu'on voit en pré-show. Ils nous ont parlé de Call of Duty 3, 4, blablabla. On a donné quelques détails. Je ne l'ai même pas mis sur ma liste parce que personnellement, ça faisait pas nécessairement partie de la conférence Sony. Donc, le temps que les gens partent de cette scène-là pour aller sur la scène principale, ça a été vraiment long. Un 15 minutes solide. Ils sont retournés à un bout de pré-show que, justement, c'est ça, comme tu dis, il y a eu comme une présentation. Ils ont comme présenter une coupe de jeux qui allait pas être présentée sur le stage. Non, on a su qu'il allait avoir comme un New Game Plus pour God of War. Une coupe d'éléments comme ça. Mais pour être franc, tant qu'à moi, il aurait dû prendre une petite gang, genre super, mettons, 30-40 personnes, faire ça,
Après fin du trailer, on coupe, on s'en va à la présentation, on ramène ce monde-là pendant ce temps-là, au pire on leur montre c'est quoi qu'ils ont manqué. Moi, à vrai dire, je me rappelle plus qui avait fait cette présentation-là au Paris Game Week, mais dans le fond, c'est une compagnie qui avait comme 4 jeux à présenter, que c'était 4 scènes différentes pour chacun des jeux, puis qui faisait juste, dans le fond, passer la caméra d'un à l'autre. Il faisait pas bouger les gens d'une salle à l'autre. Surtout dans Bethesda, leur présentation était un gros méga screen super long. C'était comme des 2 barres. Il aurait pu prendre un carré, une salle carrée, faire un stage dans 4 coins, puis juste comme pivoter. Une fois revenu vraiment là, à la présentation dans l'aréna que Sony était, on a été présenté à un curve screen géant, il était magnifique l'écran. Matt, c'est notre futur studio. Oui, clairement, clairement. Un écran de 50 pieds de long, curvé, LED, là, ça va être PS4 parfait. Pro avec des chaises capitaines. Puis, on a été introduit sur la scène principale à un monsieur seul sur la scène qui jouait d'une vieille flûte japonaise absolument incroyable. Puis tantôt, je t'ai dit que Beyond Good and Evil était mon jeu numéro 2, Ghost of Tsushima. Oh my fucking God! J'étais sceptique. C'est pas mal, je pense que c'est le bon mot, sceptique. J'étais sceptique de voir ce jeu-là, pour être franc. Tu m'en avais déjà parlé une couple de fois. Tu m'avais déjà parlé, parce que moi, j'ai vu comme la conférence en retard. Fait que, tu sais, tu me spoilais rien, mais tu me disais, genre, ça va être malade, ça va être malade, ça va être malade. Tu me buildais comme un hype. Puis j'étais comme, ouais, ok, tu sais, regarde, je vais le croire quand je vais le voir. J'ai été blown away, là. Juste pour vous dire, quand on vient le moment de parler de jeux vidéo, je suis celui qui texte Mathieu à peu près à toutes les 5 minutes. Hey dude, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé. Des fois, je prends des photos de ma TV pour montrer telle ou telle image à Mathieu. Ghost of Tsushima a fait faire que Mathieu m'envoie une image. Une photo. Il a pris la TV, il a fait comme j'arrive pas à le croire, là, tu sais. Puis ces temps-ci, Mathieu vient de s'acheter une PS4 Pro. J'arrête pas de le taper sa tête pour qu'il aille s'acheter une 4K HDR. Ça va être la prochaine étape pour la sortie de ce jeu-là. J'espère que ce jeu-là va le convaincre que ça y prend absolument du high definition. J'ai jusqu'en 2019. Ouais, c'est ça, t'as jusqu'en 2019. Parce que là, j'aurais plus le choix, là. Mais c'est ça. Dans le fond, le trailer a ouvert avec le personnage à cheval qui monte une colline. Quand on arrive en haut de la colline, on est présenté par un champ d'herbe blanchâtre. Ça m'a fait penser à Breath of the Wild, mais en vraiment plus hot. C'était pas du cel shade, mais au niveau de l'animation du vent qui pogne dedans d'un plante, que tu as vraiment l'impression que c'est vivant, là. Si Beyond Good and Evil nous ont montré le plus beau CGI trailer, Ghost of Tsushima nous a présenté le plus beau in-game graphic. Incroyable. C'est fluide, là. Au niveau de la jouabilité du jeu, s'il y en a parmi vous qui ont joué à Witcher 3, la façon qu'il dirige son cheval, la façon qu'il débarque, la façon qu'il marche, le personnage qui tient ses armes puis qui rentre en combat, c'est Witcher 3 à 100%. Mais avec l'effet cinématique, caméra en continu de God of War. Ce jeu-là, il est sublime. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que pendant le gameplay trailer, c'était un détail, mais c'est un détail que j'ai trouvé tellement important, on n'avait pas de hub. On n'avait pas de barre de vie, de direction, de minimap, de sweet fuck all. Puis pour être franc, là, j'espère que c'est la version finale. J'espère qu'on n'en a pas. Parce que ça vient tellement justement mettre de l'emphase sur tout ce qui se passe autour, plutôt que de regarder dans ton écran, t'es rendu à combien de vie, c'est quoi. Mais c'est vraiment drôle que tu amènes ce point-là parce que justement à Witcher 3, c'est une des grosses critiques du jeu, comme quoi dans le fond tu finis par juste te fier à ta minimap, puis tu fais juste, tu regardes même pas ça, le jeu. À la limite, j'ai pas de problème. Tu regardes juste ta minimap. Moi, dans mon dernier gameplay de Witcher 3, j'ai fermé le hub au complet. Donc quand je joue à Witcher maintenant, je n'ai absolument plus rien dans mon écran et le sentiment d'immersion avec le jeu est tellement boosté par 10. Et j'espère, comme tu l'as dit, que Ghost of Tsushima va nous donner cette option-là. God of War, ça a été quelque chose que j'ai fait aussi. J'ai fermé tout le hub. Le dernier Shadow of the Colossus, j'ai tout enlevé les hubs. Pour God of War avec le New Game Plus, je pense que je vais faire exactement la même chose. Sincèrement, c'est absolument incroyable. Le sentiment d'immersion, de combat, et tout ça. Mais allez voir le trailer de Ghost of Tsushima. C'est un Witcher 3 dans un environnement féodal japonais. C'est dans le fond l'invasion des Mongols sur l'île de Tsushima. Donc vraiment incroyable. Du beau gameplay, de l'interaction entre des personnages, des choix de direction, de comment faire ta mission. Encore une fois, pas de date, mais de voir où il était avancé dans le jeu.
J'aurais le goût de dire 2019. Mais tu vois, là où Ghost of Tsushima, sérieusement, prenez votre temps, là, je veux pas voir ce jeu-là avant fin 2019, 2020. Mais ce qui me surprend, c'est si on regarde, rapidement, là, je fais une courte parenthèse, si on regarde ce que Guerrilla a fait, Guerrilla qui a été tout le temps connu pour ses shooters, Killzone, blablabla, ont décidé de prendre une direction complètement opposée à ce qu'on les connaissait et qui nous ont sorti l'incroyable Horizon, Sucker Punch, qui est connu pour Infamous, du GTA avec des super pouvoirs, qui nous arrive avec un trailer comme ça, une atmosphère comme ça. Oh my god que je suis hype parce que Sony... ce qui est vraiment nice, là, c'est que de voir que les first party de Sony, les gros studios appartenant à Sony, se détachent de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils font depuis toujours, pour essayer des nouvelles... un petit peu, là. Puis nous sortir des nouvelles expériences. Puis à date, tous les studios qui ont fait ça, nous ont sorti de l'or en bas. Ouais, clairement. Puis Ghost of Tsushima, définitivement mon jeu du E3, c'est le jeu que je suis le plus hype. Chaque nouvelle, chaque screenshot, chaque trailer que je vais voir de ce jeu-là. Moi, ça a arrêté mon numéro 2, juste parce que ça fait 5 ans que j'attends Kingdom Hearts 3. Ouais, c'est ça. Okay. Juste pour le principe. Mais pour être franc, gameplay-wise, graphic-wise, environnement, il est à ça, là, Kingdom Hearts. Il est à ça, là. Fait que c'est pas mal ça pour Ghost of Tsushima. Après ça, on a vu 3-4 trailers, on va passer les titres rapidement. Je vais reprendre mon souffle pendant que oui, c'est ça. On a vu un trailer pour un jeu qui va s'appeler Control. On a une date de sortie en 2019. On n'a pas de date par l'équipe Remedy derrière Quantic Dream. Dans le fond, c'est un third-person shooter psyché, une héroïne qui a l'air d'avoir des pouvoirs psychiques un peu. On voyait qu'elle avait un gun qui avait l'air de comme quasiment respirer. Là, ils se démontaient puis ils se remontaient ensemble. Ça a l'air un peu fucked up. Ça va être un univers très très Remedy. Oui. Après ça, un remake de Resident Evil 2. J'ai adoré le trailer parce que ça a commencé avec absolument quelque chose que je m'attendais pas à ce que ce soit Resident Evil. T'avais l'air d'être une cockroach ou une souris. T'as pas quand ils ont fait le clin d'œil à la console PlayStation 1. C'est là que j'ai allumé. Okay, c'est là que j'ai allumé. Mais au début, tu vois juste, elle monte, elle cogne une canne, tu sais pas trop ce qui se passe. Puis là, tu vois Leon qui arrive. Fait que moi, c'est sûr que je vais l'essayer. J'ai adoré la série Resident Evil. Ils m'ont perdu un peu de partir du 5 en montant, mais les 4 premiers, j'ai quand même joué pas mal plus dans ma jeunesse. Mais le 2, ça va être un beau titre à revenir en remake complet. Fait que j'ai vraiment hâte. Moi, j'aimerais ça qu'ils fassent ça un peu à la mécanique du 4, là, mais on va voir qu'est-ce qui nous garde. À part ça, on avait Trover janvier 25 pour Resident Evil 2. Ben oui. Fait après ça, on a eu Trover Save the Universe. C'est l'équipe, dans le fond, la même gang de production qui font les Rick and Morty. Qui ont fait le jeu VR de Rick and Morty. Mais le voice-over, c'est le même gars aussi. Oui, c'est la même équipe. C'est vraiment le même producteur. Ouais. Moi, personnellement, au début du trailer, j'ai fait « Hey, pourquoi? » Puis à la fin du trailer, j'ai fait « Hey, pourquoi? » Pour ceux qui aiment cette équipe-là, je sais que le jeu Rick and Morty a été très très populaire sur PlayStation VR. Donc pour les amateurs de ce genre de jeu-là... Mais là, ça n'a pas rapport à la série Rick and Morty. C'est vraiment juste comme le artwork qui est semblable. Puis moi, ce que j'ai trouvé plate, c'est qu'en plus dans le trailer... ça paraît que c'est le même gars qui fait les voix parce qu'il utilise la même voix. Non, c'est ça. Que pour doubler Morty. Fait que tu sais, c'est comme, ok, c'est beau que t'es un voice actor, là, change juste un petit peu, là, juste pour dire. Mais non, c'était tel quel. Fait que, ça va être un univers dépravé. Ça va être un univers dépravé très comique pour ceux qui aiment ça. Pour ceux qui aiment le genre, ça va être allez-y, lâchez-vous lousse. Donc, chez Sony... sincèrement, Matt, on a vu, selon moi, le plus beau trailer de Kingdom Hearts. J'ai été vraiment content. Comme je disais tantôt pour la présentation de Square, j'aurais aimé mieux qu'ils présentent ce trailer-là sur la scène de Square pour avoir un peu de viande à présenter. Mais quand j'ai vu le trailer de Sony, quand ils ont reparti Kingdom Hearts, puis même si je l'attends, j'ai comme fait une 3e fois, là. Pour de vrai, même une 4e fois, parce que Xbox, Square, puis après ça, il y a eu Sony. Fait que c'est ça. C'était le 3e trailer pendant le 3. C'était beaucoup, mais là, après ça, j'ai fait des nouvelles choses. Là. Attends peu, il y a des affaires qu'on n'a pas vues. Là. Non, c'est ça. Ça a été le plus long. Ça a été celui qui nous a montré le plus d'éléments à l'intérieur. Tu sais, dans le fond, Xbox Square nous ont montré l'univers de Frozen. Qu'on avait pas mal déjà vu à travers les teaser trailers. Là.
Frozen, on l'avait jamais vu. Non, mais c'est à peu près. C'est ça. Mais là, on a vu, dans le fond, l'univers de Pirates des Caraïbes. Ouais, qu'on n'avait jamais vu. Qu'on avait vu dans le 2, mais qu'on n'avait jamais vu pour le 3. Non, c'est ça. On a vu l'univers de Frozen. Oui. On a vu, finalement, on avait vu, dans le premier trailer, la tour de Tangle. Oui. Mais là, on a finalement vu les personnages. Yes. On a vu l'univers, la ville. L'univers de Tangle. On a vu l'univers de Toy Story. On a vu l'univers de Monster Inc. Yes. C'est pas mal ça. Puis on a tu sais comme on a vu d'autres parties du gameplay qu'on sait pas nécessairement où ça va se passer. On a vu un petit peu là, tu sais, des personnages de Organization 13 interagir. Ça s'est un peu éclairci au niveau du plot, dans le sens que on a compris que on cherche Roxas, qui est dans le fond, l'autre partie, le Heartless de Sora, finalement. Fait que dans le fond, moi, j'ai l'impression que dans le jeu, ça va être un peu une histoire de que toutes les Heartless vont vouloir trouver leur autre partie de cœur. On a vu déjà une couple de personnages qui les auraient trouvés. Fait que je pense que le main plot va tourner un petit peu autour de ça, d'essayer de trouver Roxas. Puis même le monde de Organization 13 sont comme, tu veux trouver Roxas? On serait content de l'avoir, Roxas. Tu sais, trouve-le, là. et moi, j'ai beaucoup aimé la fin du trailer avec Aqua qu'on a vu dans le fond dans le jeu 2.8. On joue Aqua qui est une des alliés de Roxas, justement. C'est elle qui donne pour la première fois la Keyblade à Mickey? Non, à la fille. Carrie. Carrie, merci. C'est ça. Fait que de finir avec une Aqua qui devient dark. Evil. Qui devient dark. Et Mickey... à Mickey, it's too late. Ouais, puis Mickey qui se fait comme absorber dans un dark portal. Sérieusement, ça m'a viré fou, là. C'est ça. Cette petite séquence-là de 5 secondes à la fin, moi, pour être vrai, je me suis levé, j'ai fait... Ouais, exactement. J'ai eu la même réaction. Je me suis mis à applaudir, j'ai fait comme... Nice. Ouais, take all my money. Donc, pre-order avec le gros kit. Hey, puis parlant de pre-order, rapidement, avant qu'on passe à l'autre sujet, j'ai vu qu'il allait y avoir des pre-orders avec des sets de 3 figurines qui vont sortir. Il est supposé d'avoir, si je me trompe pas, 2 ou 3 sets. Fait que ça va être à regarder pour le monde qui attend le jeu. Je sais qu'il y en a un, ça va être avec des costumes dans le jeu. Fait que j'ai vu un set Goofy, Donald, Sora en Monster Inc. J'ai pas vu les autres, mais ils ont dit qu'il allait en avoir d'autres. Fait que juste petite parenthèse comme ça. Écoute, c'est bien parce que c'est des jouets à 250$ que j'ai pas toutes les figurines de Key Art de Kingdom Hearts chez nous. Clairement. À 150$ la figurine, mais ils sont bons. Sont absolument incroyables. Je les aurais toutes. Je les aurais absolument Ça te prendrait plein de bibliothèques en vide pour mettre ça dedans. Ouais. Donc, après ça, on a passé à Death Stranding. Donc, Death Stranding, dans son habitude qui est mystérieuse, étrange et tout ça. Donc, on a commencé avec un trailer. Dans le trailer, on avait le personnage principal qu'on a vu de l'acteur Norman, qui se fait joindre par une autre actrice qui... Moi, le nom me disait rien. Le nom de l'actrice, je l'ai pas en tête en ce moment, mais dans le fond, elle était dans un dernier film. C'est une actrice connue qui a joué dans un film très récemment qui a été très très populaire. Et je crois qu'elle est dans la série Westworld aussi à HBO. Ça pourrait, ouais, son visage me disait quelque chose. Mais... Donc, on a eu le droit à ce trailer-là où est-ce que... On marche beaucoup. C'est ça, mais c'est ça. Sauf qu'on a eu quelques détails. Dans le fond, le personnage de Norman et le personnage que nous, on va interpréter dans le jeu, on est dans le fond un carrier. On a pour rôle deliver stuff. C'est ça, d'amener des choses d'un endroit à l'autre. On le sait, c'est confirmé, Kojima nous l'a dit, ce jeu-là va être un action game. Il va avoir des éléments de shooting, il va avoir des éléments... on le voit à un moment donné qu'il pogne une de ses box, il y a comme shatter, puis ça devient un gun. Fait qu'on a vu, on savait qu'il allait avoir des sérieusement, ça a été mon plus gros letdown, parce que quand je l'ai vu craquer son gun, j'étais comme, yes, montre-moi juste un 30 secondes de gameplay. Non, il repart avec son Walking Simulator. Je dirais là, un bon 3/4 du trailer, ils nous ont juste montré des gens parcourir différents sceneries différents. Ouais, c'est ça, on l'a vu marcher comme dans l'eau, escalader des montagnes. Moi j'ai été interpellé dans le sens que je me suis vu rejouer à Breath of the Wild puis juste comme monter des montagnes. C'est ça, exactement. Pendant des heures. Mais en vrai, c'est ça. Moi, ce qui était drôle, c'est qu'à la fin du trailer, encore une fois, on sait pas trop où l'histoire va nous amener. On a vu que il allait avoir des genres de spirit qui, dans le fond, de ce que j'ai compris, quand ils tuent, ils te ramènent dans le passé, dans le fond.
Ouais, ça, je pourrais pas te dire. En tout cas, puis t'as l'air d'avoir un genre de device qui clique de la lumière pour essayer de les voir. Ben, c'est ça. Ça, on les a vus dans... ça, on a vu ce device-là dans le trailer avant. On sait l'espèce des pas qui marchent. Ouais. Ces créatures-là sont totalement aveugles. C'est seulement au son. Exact. C'est pour ça que tout le monde... Tout le monde se promène donc là. Ouais, exactement. Puis c'est ça. C'est que dans le fond, comme tu le dis, comme on l'a vu avec la photo, puis la fille l'explique, c'est que dans le fond, ils ont l'air, comme tu dis, de comme ramener ou de détériorer tout ce qui touche. Tout ce qui touche. Donc, encore une fois, Death Stranding, très peu de détails, on sait rien. Moi, je suis sûr qu'il y a Kojima tout seul dans sa chaise qui fait yes, speculate. Ouais. Puis c'est littéralement ça. Écoutez, c'est bien simple. D'après moi, dans la tête de Kojima, c'est vous allez savoir c'est quoi ce jeu-là, la journée que vous allez le jouer. Ça va sortir. Écoute, tu joues des Metal Gear, puis à la fin du Metal Gear, tu fais comme wait a minute. Mais, par exemple, là où Death Stranding m'a déçu, parce que bien entendu, ça reste du hype trailer. Ce jeu-là va sortir quand il va sortir. Mais côté graphique, sérieusement, tu vois que ce jeu-là, il est vraiment encore en pre-alpha. Les graphiques étaient... Surtout après avoir vu un Kingdom Hearts, après avoir vu un Ghost of Tsushima, puis un Last of Us, j'étais comme... T'es-tu vraiment sur la plateforme? T'es-tu vraiment dans le engine de Horizon? Parce que là, t'es loin du niveau d'Horizon. À la limite, j'aurais peut-être essayé... Je sais qu'ils l'ont gardé pour la fin pour faire un BAM parce qu'il y a beaucoup de monde qui voulait en parler, mais c'était peut-être pas le meilleur positionnement par rapport aux autres jeux qu'ils avaient présentés avant. Côté, justement, comme ton point que t'amènes, côté graphique, d'avoir vu genre du top-notch, puis là tu drops. C'est ça. C'est pas... Tu sais, le fait que les graphiques soient pas à la hauteur des autres jeux, c'est pas ça qui me dérange. C'est que dans le fond, en regardant ces graphiques-là, je me dis, ce jeu-là, c'est même pas un 2019. Là. Non. On est très, très far away de ce jeu-là. S'il sort en 2020, je serais quasiment surpris. Là. Donc, moving on, après ça, on a eu Nioh 2, pour les gens qui ont aimé le premier Nioh. Qui est sorti l'année passée. Je veux juste le mentionner rapidement, parce qu'on parlera pas bien de ce jeu-là, mais le premier est sorti fucking l'année passée. Fait qu'ils ont travaillé soit bien fort, ou le jeu va être une copie conforme. Fait qu'on va aller voir. Mais c'est ça. Pour les gens qui ont aimé le premier, c'est sûr que là, le prochain va sortira pas cette année, va probablement sortir plus tard. Mais pour les gens qui ont aimé le premier, qui aiment le Dark Souls-like, Nioh 2 a été teasé par la compagnie. Et on finit la présentation de Sony par une superbe cinématique du jeu de Spider-Man de Insomniac. Donc, on s'est fait présenter dans le trailer le Sinister Six qui va être vraiment le groupe d'ennemis principal de ce jeu-là. En fait, en réalité, on en a vu 5 des 6. Pendant le trailer, à la fin, ils sont 5. Là. On a vu Rhino, Scorpion, Electro. Exactement, puis t'as Mr. Negative. The Vulture. Puis The Vulture, c'est tout. Ok. Mr. Negative. Ah, tu vois, je pensais qu'on en avait vu 5 puis que Mr. Negative arrivait à la fin pour faire le 6. Non, c'était vraiment le 5 qu'on a vu. Mais c'est ça. Mais c'est le Sinister Six. Dans le fond, le trailer se passe dans la prison où est-ce que Peter a, pendant les 8 années qui était Spider-Man. Qui a rentré tout le Tous les criminels étaient rentrés. À la Spider-Man. C'est ça, exactement. Donc, la prison est sous attaque ou en tout cas sous révolte. Les méchants sont en train de sortir de ça. Ça vire fou. On a vu, comme dans le trailer précédent, une belle séquence chorégraphiée du déplacement. Ce que j'ai aimé, par exemple, c'est que tu voyais que c'était, chorégraphié, mais c'était pas cinématique monté. Tu voyais qu'il y avait, il se lignait à des places, mais que tu avais d'autres spots possibles. C'est ça, c'était pas une séquence à la Uncharted où est-ce que tu fais juste peser X quand le jeu dit peser X. Tu voyais que t'aurais pu, tu sais, comme lui il a passé à droite, mais qu'il aurait pu courir le long du mur. Absolument. À gauche. Oui. Puis même il y a des fois tu vois qu'il essaye de se ligner, qu'il manque, puis que là ça marche. C'est ça, puis il se remet ailleurs, exactement. Donc, si vous avez suivi les dernières présentations qui s'est faites de Spider-Man il y a quelques semaines, il y a eu un gros pas un documentaire, mais une grosse entrevue avec les développeurs du jeu, puis il explique vraiment que les mouvements dans Spider-Man sont totalement ouverts. Donc, quand vous le voyez monter un mur, courir sur le mur, ils font... vous allez pouvoir le faire, puis ça va être dynamique, ça sera pas du chorégraphié, ça sera pas du time skip. Donc, c'était Sony. Sony, pour moi, qui a été encore une fois là, une grosse présentation et qui ont présenté Ghost of Tsushima, qui est définitivement le jeu que j'attends avec le plus d'impatience de tous les jeux présentés au E3 cette année. Je trouve ça plate à dire ça, mais Sony a gagné le E3 encore cette année. Disons que sont dans le top des présentations Xbox, Ubisoft. Oui, Xbox est vraiment pas loin en arrière, c'est ça que je trouve cool. C'est ça. Puis, on va le voir dans le prochain vidéo.
Mais dans mon cœur, c'est plate à dire, mais Xbox a solide battu Nintendo. On va voir pourquoi dans quelques instants. Donc je vous invite à aller voir le dernier vidéo qui va être sur Nintendo. Geek out.